Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune dans le signe du Capricorne. Elle se forme ce dimanche et nous invite à trouver notre juste place dans ce monde afin de l'embellir, de l'améliorer, de diffuser nos bonnes ondes d'amour et de lumière dans les énergies de bienveillance et de tendresse du Cancer, un signe qui nous ramène à la source, au vivant, à nos profondeurs, à nos bases, à nos racines, qui, lorsqu'elles sont fortifiées, nous élèvent dans la verticalité vers nos cimes. Je vous souhaite une belle vidéo et une belle pleine lune. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans un espace d'amour, de conscience, d'éveil, de lumière pour accueillir les énergies de la pleine lune dans un décor estival. J'ai pris mes quartiers d'été et je suis vraiment super contente de tourner cette nouvelle vidéo. Donc nous allons nous brancher sur les énergies de la pleine lune, celle qui clôture cette saison des éclipses, une saison intense, ça brasse, ça remue, ça vient nous travailler dans nos profondeurs. Et cette pleine lune, elle se forme dans l'axe Cancer-Capricorne, donc c'est notre colonne vertébrale. On peut sentir clairement des douleurs physiques au niveau du coccyx, au niveau de notre racine. Et l'objectif, c'est vraiment de nous connecter à nos fondations, à trouver notre place dans ce monde pour l'embellir, notre juste place, pour l'embellir et pouvoir distribuer de l'amour, du bonheur, de la joie, de la paix sur cette terre. Et c'est à mon sens fondamentalement le travail en fait de nettoyage et de purification qui se passe en ce moment. Donc c'est vrai que c'est une période assez intense, tout comme l'est cette année 2020, et puis finalement ces années où notre âme de Verseau a choisi de s'incarner dans cette ère du Verseau où tout est à réinventer et où on crée un nouveau paradigme. Mais c'est vrai que là, on est de plus en plus sensible aux énergies des lunaisons, on est de plus en plus sensible aux moindres mouvements planétaires. Je tourne cette vidéo le lendemain de l'entrée de Mars dans le signe du Bélier, et incroyable nombre de personnes, ils m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a Mars qui est rentré en bélier. Et tout de suite, on était comme ça dans une espèce d'énergie de nervosité. En plus, c'était un lundi. Le lundi, c'est le jour de la lune. Vous pourrez le remarquer, souvent le lundi, on est un peu soupe au lait, donc au niveau des humeurs. Et là, clairement, on est de plus en plus relié à l'univers, de plus en plus réceptif à ce qui se passe dans le cosmos, dans le ciel, en résonance avec toutes ces énergies, et donc on peut vraiment sentir en ce moment de l'électricité dans l'air. Voilà, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe? On a la réactualisation du... j'ai tout qui s'envole. On a la réactualisation de l'aspect Jupiter-Pluton en premier. Cet aspect, c'est quand même l'aspect de l'année 2020. Jupiter amplifie et Pluton, il amplifie Pluton. Il amplifie donc les angoisses, il amplifie le phénomène de cette crise qui repart à la hausse avec une amplification médiatique. Où on se dit, ça y est, c'est reparti pour une seconde vague. Je pense pas. C'est des pics. Si vous vous souvenez l'article que j'ai publié, combien de temps ça va durer, à partir de cette fin juin, le côté exagéré va progressivement se restreindre. Alors, bien sûr, tout ceci est à nuancer puisque nous avons l'entrée de Mars dans le signe du Bélier. Et Mars est rentré pour 6 mois dans le signe du Bélier. Il va rétrograder d'octobre à novembre, enfin de septembre à novembre. J'ai posté les dates exactes sur Instagram et sur Facebook et dans la newsletter que je vous ai envoyée. C'est clair qu'on démarre la phase 2 de l'année 2020 avec une intensité réactive. Voilà. Donc cette crise n'est pas terminée, elle prend un nouveau virage, une nouvelle couleur, une couleur plus contestataire, plus révolutionnaire, plus colérique,
et on le sentira particulièrement cet automne. En attendant, sur un plan individuel, cette lunaison, elle vient nous solliciter là où on a encore... mais là où on a une place à trouver notre place. Vraiment, c'est ce que je vous disais au départ. Et donc peut-être encore des choses à régler, mais ça on en aura toujours. Mais trouver notre place, voilà, cette colonne, cet axe, hein, en lien avec nos racines, le cancer, nos valeurs, là où on a envie de s'étirer le plus haut possible vers le Capricorne, vers nos cimes, notre verticalité. Et la verticalité, c'est vraiment quelque chose qui va être très important dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, mais là particulièrement pour cette lunaison, puisque nous avons donc une amplification des angoisses, une amplification de la peur de mourir, une amplification de Pluton, donc une amplification de tout, des destructions nécessaires aussi, puisque Pluton c'est ça. Mais nous avons aussi un carré entre Mercure qui rétrograde et Mars qui est rentré en Bélier. Donc ça peut amener de vives discussions, des tensions, de l'agressivité. Je réagis plutôt que d'agir, agir avec conscience et amour à partir d'un espace de lumière, de paix, de centrage, de respiration. Voilà, on parle plus vite, on réfléchit pas, on regrette les mots que l'on va dire. Enfin bon, là on est vraiment dans une période, voilà, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte et ça va être assez désagréable. Alors, si c'est désagréable, c'est pas dangereux. Ce n'est que désagréable. Ce qui est désagréable, on peut le gérer avec notre conscience élaborée. Mais c'est justement là où on voit que Mars en Bélier, la conscience élaborée, il n'y en a pas trop. Mars en Bélier, il est primaire, il est instinctif, il est pulsionnel. C'est une énergie magnifique. C'est une énergie puissante qui nous apporte beaucoup de dynamisme, un élan créateur, une énergie sexuelle magnifique. Enfin, ça peut être très très beau. Et Mars, sur le plan ésotérique, c'est la poussée initiale, c'est la poussée créatrice qui fait que nous allons agir et pénétrer la matière avec nos énergies spirituelles. Mais Mars, en Bélier, ça peut être basique, bête et méchant, stupide, inintelligent, voilà, c'est frontal, quoi. Et là, on peut se retrouver effectivement confronté à des situations où il n'y a pas de conscience élaborée, où il n'y a pas de prise de recul et où c'est l'inflammation tant sur le plan corporel, physique, psychique, émotionnel, ça flambe, voilà. Quand ça flambe, c'est des fois nécessaire, ça permet de remettre des choses à leur place, mais ça peut être regrettable. Donc ça demande beaucoup d'alignement, de centrage, d'être ancré, de continuer de faire ce travail du cancer, d'aller puiser dans la source profonde, dans l'eau de la terre, de laisser nos racines descendre, hein, et puiser l'eau de la source, celle qui va nous nourrir, être connecté à nos émotions, mais en conscience, nous laisser traverser par elles, les accueillir, ne pas les nier, les fuir, les rejeter, parce que sinon c'est la déferlante, elles reviennent plus fort. Et avec Mars, carré Mercure, voilà, il n'y a clairement aucune prise de recul. C'est ce petit Mars, il va rejoindre Chiron, le guérisseur, et Chiron va nous permettre voilà, d'accéder à cette conscience élaborée, parce que Chiron, le guérisseur, il est la voie de passage entre le visible et l'invisible. Il est le gardien du seuil. Il est celui qui nous fait pénétrer dans l'énergie d'Uranus. Hein, il est entre Saturne et Uranus. Il a la clé, celle qui nous ouvre à toutes les dimensions extraordinaires de la vie, en fait. Et il nous sort de nos limites. Et donc la rencontre entre Mars et Chiron qui va se faire, là, qui est en train de se faire, qui se prépare et qui est présente pour cette lunaison, hein, puisque Mars est à 4 degrés Bélier et Chiron à 9, elle est un message d'espoir, elle amène le pulsionnel à un niveau supérieur, elle transcende, elle permet de transcender le pulsionnel, que ce pulsionnel soit une pure énergie de création,
que ce pulsionnel de Mars soit finalement cet élan vital que l'on retrouve au moment du bélier, la pulsion originelle, on sort du grand bain des poissons, Mars appartient au bélier, on sort du grand bain des poissons et on est dans les énergies du bélier, qui est le premier signe du zodiaque, et on démarre quelque chose de totalement neuf et inédit. On démarre quelque chose de neuf en ce moment. Le signe du cancer est un signe cardinal, il débute une saison, on est dans des énergies de renouveau. On clôture quelque chose, on démarre quelque chose d'autre. On démarre une nouvelle partie, une nouvelle façon de vivre cette année 2020. Plus intense. Encore. Ce qu'on a vécu, c'était un amuse-bouche, mais plus consciente. Et donc, n'ayez pas peur quand je dis ce qu'on a vécu, c'était un amuse-bouche, parce que, en fait, on est plus que prêt pour ces changements. On les désire puissamment, ardemment. Alors, notre ego, non, mais notre âme, oui. Et puis ça va se passer comme ça devra se passer, mais beaucoup mieux que vous l'imaginez. Maintenant, c'est vrai que extérieurement, il va y avoir beaucoup d'agressivité dans l'air et on va devoir se mettre dans une bulle de protection. Et cette bulle de protection, c'est pas je m'isole du monde, je ne veux rien savoir et je suis dans le pays de oui et c'est facile à dire pour toi, Sandrine, parce que tu habites une jolie maison, nanani, nana, ça je l'ai entendu, et ok, si vous avez envie de penser ça. C'est pas ça ce que je veux dire, c'est juste, on peut être très présent à ce qui se passe, et puis se protéger énergétiquement. Voilà. Et c'est ça le message que je souhaite vous faire passer. C'est vraiment de se protéger de toutes les agressions environnementales, médiatiques, qui sont extrêmement violentes, qui sont d'une grande violence. Tout est exagéré, démultiplié. Je le disais dans le journal d'astrologie créative, l'année 2020, c'est l'année du grand n'importe quoi sur le plan médiatique. Jupiter, c'est les médias. Et c'est vraiment, enfin, on l'a vu, quoi, c'est n'importe quoi. Et tout ça, ça nous parasite, ça nous pollue. Donc protégez-vous, mettez-vous dans une bulle d'amour, une bulle d'énergie, où vous allez vous ressourcer pour trouver votre propre place, celle qui va vous permettre d'être dans dans l'amour de vous-même, dans la bonté, dans la bienveillance envers vous, envers les autres, dans une zone de neutralité où finalement le carré entre Mars et Mercure qui va provoquer potentiellement des conflits, des tensions, des agacements, des situations où la personne, on revient sur sa parole, un devis est établi, ah ben non, finalement je change mon devis, oui, mais enfin on s'était mis d'accord. Vous voyez, des contrariétés matérielles qui agacent profondément et où on a envie de se mettre en colère. Et où en fait vous allez, depuis cet espace, de cette bulle dont je vous parle, être dans une neutralité. Ce qui nous est demandé, c'est de ne pas chercher à choisir entre telle ou telle option, c'est de faire œuvre de conciliation, d'équilibre, de trouver vraiment, de toujours se mettre un peu à la place de l'autre, ne pas être dans sa vérité absolue, dire c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Souvent c'est ce qui se passe, hein. Mercure carré Mars, c'est j'ai raison, tu as tort. Et après on fait quoi? Qui a raison, qui a tort au bout du compte? On ne peut pas le savoir. Ça se passe sur d'autres plans. Et je pense que la rencontre de Mars et de Chiron va vraiment nous connecter parce que Chiron, il nous fait vraiment prendre conscience de l'aspect multidimensionnel de l'existence. Et Mars, c'est une planète qui nous connecte entièrement à notre humanité, à notre réalité physique. Hein. C'est avec Mars que nous nous incarnons, c'est avec Mars qu'on débute le zodiaque, c'est avec Mars qu'on réagit, qu'on agit, qu'on est dans la matière. Et c'est en ça que cette planète est très spirituelle. Et en fait, la rencontre de Mars, qui est très concret, avec finalement cette énergie au-delà de secondaire, cette énergie voilà, multidimensionnelle de Chiron, eh bien, elle amène, c'est une espèce de baguette magique envoyée dans les étoiles, dans l'univers, qui nous inonde de lumière et qui nous dit, voilà, prends un recul dingue sur tout ça. On a voilà, en ce moment, on est baigné d'ondes magiques qui nous permettent vraiment de relativiser.
d'incarner l'étoile dans le tarot de Marseille. Hein, et l'étoile, c'est vraiment de trouver sa place. Hein, c'est Jodorowsky qui le dit, c'est trouver sa place dans ce monde. Quand une carte comme l'étoile apparaît, elle nous invite à trouver notre place pour embellir le monde. Et à concilier les contraires aussi. Et à croire en sa bonne étoile et à se savoir protéger, à ne pas avoir peur, à voilà, ne pas être dans... à sortir finalement de la lourdeur de la matière. Et vous savez, c'est astronomiquement quand Mars rétrograde, alors il sera rétrograde cet automne, mais il se rapproche, hein, Mars c'est la planète la plus proche, et il se rapproche grandement de la Terre. Et donc on ressent encore plus son influence. Alors il y a du vent, et donc voilà, ça, c'est les lampes que j'ai accrochées qui font des petits bing-bing. Donc voilà, c'est vraiment puissant ce qui se passe là, on est en résonance avec toutes ces énergies et moi, l'aspect finalement qui a le plus retenu mon attention, c'est cette connexion entre Mars et Chiron, le guérisseur, qui est en train de se faire, plus que, ok, je peux vous parler, on va débattre, on en a déjà parlé, la conjonction Jupiter-Pluton qui se reforme, elle va se reformer à l'automne prochain. Bon, on n'a pas fini avec cette crise du Covid, mais elle va se vivre autrement. Exactement comment, je ne suis pas voyante, je vais essayer de me brancher vraiment pour écrire un article comme j'ai pu le faire pendant la crise, mais là je suis sur d'autres choses aussi, donc je verrai, peut-être que ça sera qu'à la rentrée, mais en tout cas, pour moi, on amorce un nouveau tournant, on tourne une page. Alors, parlant de Chiron le guérisseur, peut-être que c'est parce qu'on a créé un nouvel astro-coaching avec Valérie qui s'appelle Chiron et la blessure d'injustice, que c'est lui qui m'a interpellée. Mais voilà, l'astro-coaching Chiron, la blessure d'injustice, il est prêt et donc je vais le mettre en ligne et vous pourrez aller le découvrir sur Astroéthique. Donc je tourne la vidéo, j'ai des difficultés de chargement, Mercure rétrograde et la Wi-Fi en ce moment ça repart un petit peu en n'importe quoi. Donc soyez patients, 1 jour, 2 jours, 3 jours, cette semaine, cet astro-coaching sera en ligne et vous pourrez voilà, aller à la rencontre de ce Chiron. Alors pourquoi Chiron et la blessure d'abandon? En fait, Chiron et la blessure, pardon, excusez-moi, la blessure d'injustice. Pour nous, Valérie, la blessure d'injustice, elle est au milieu. Hein, on a vraiment voulu la mettre au milieu et on a trouvé que c'était très intéressant de nous relier à Chiron. Ça faisait sens, vous le verrez dans l'astro-coaching. En fait, il nous invite vraiment à être dans la compassion face à la souffrance et être responsable plutôt que de jeter la faute sur l'autre, parce que la blessure d'injustice, c'est ça, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, elle est réveillée en ce moment. La blessure de rejet est aussi réveillée, étant donné que nous avons une conjonction avec Pallas. Donc, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, je dis des bêtises. Avec Vesta et le Soleil. Voilà, Vesta. Donc, si vous voulez revoir l'astro-coaching sur la blessure de rejet, il y a quelque chose il y a un nettoyage, une purification à faire, une guérison. Boum! Allez! Une guérison par rapport à une blessure de rejet, puisque la conjonction Soleil-Vesta dans le signe du Cancer. Mais cette conjonction Soleil-Vesta, c'est aussi Vesta, hein, dans son plus haut degré, sa plus belle vibration d'âme, qui prend du recul, qui s'isole dans sa bulle, qui se détache du monde, qui se détache de la comédie humaine, tout comme Mercure quand il est rétrograde, hein, tout comme l'invitation de Mercure quand il est rétrograde, pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment, en fait. Hein, pour prendre sa responsabilité sans rejeter la faute sur l'autre. Voilà, pour accueillir tous ces paradoxes. Et c'est la voie de guérison spirituelle de Chiron qui nous amène à aller vers Uranus et à entreprendre notre propre chemin d'éveil, notre propre voie d'éveil. Encore une fois, pour trouver notre juste place dans ce monde et l'inonder d'amour et de lumière et profiter pleinement de notre incarnation. Voilà les messages que
que je souhaitais vous faire passer pour cette pleine lune. J'ai lancé l'offre dont je vous parlais la dernière fois, elle est en ligne. Donc il y a l'offre du haut, Moon plus Little Moon. N'hésitez pas à vous procurer ce petit bijou. Je suis plus que bluffée, épatée, heureuse, dans la gratitude pour l'accueil que vous réservez au Little Moon Journal. Voilà, je me dis, mais tous les enfants et tous les enfants intérieurs, avec Sandra, on s'est dit, tous les enfants qui vont pouvoir bénéficier de cette guidance de la Lune. Voilà, c'est magique. Donc merci du fond du cœur, merci de votre confiance renouvelée pour le Moon Journal, pour les adeptes. Hein, donc le Moon Journal, c'est plus astrologique, c'est plus approfondi, c'est vraiment tout ce que je déploie dans mes posts et tout. Mais voilà, ça vous permet de suivre en fait cette météo du ciel. Et le Little Moon, c'est poétique, ça s'adresse à l'enfant intérieur, vous pouvez l'offrir à un enfant autour de vous, et c'est dans un langage très accessible, et c'est uniquement sur la Lune. Alors que le Moon Journal, bien sûr, c'est les lunaisons, parce que c'est la base, hein, c'est mon ADN astrologique, mais c'est tous les aspects importants en fait de l'année 2021. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec, oui, je voulais vous lire le petit extrait que j'avais dans mon livre, Rituel de femme. Pour la pleine lune en Capricorne, on peut demander l'équilibre émotionnel, la paix intérieure, la libération d'anciens schémas, de coutumes, de croyances issues du passé. C'est la lunaison des liens parents-enfants, des bébés, des personnes âgées. Dans la paix et la tranquillité de mon âme, je demande à être maman, grand-mère, ou incarner pleinement ma bienveillance et mon rôle de maman, à ce que mes enfants, petits-enfants soient protégés. C'est une pleine lune de récolte, d'abondance, qui possède un fort pouvoir d'attractivité. Et donc c'est le moment idéal pour demander et recevoir. Et le mantra, c'est l'affirmation « Je suis prête à vivre le meilleur ». Je suis prêt à vivre le meilleur. Une belle façon d'accueillir toutes ces énergies et cette pluie divine d'amour que nous recevons. Il y a toujours deux façons d'accueillir les énergies planétaires. Soyons prêts à vivre le meilleur. Gros bisous. Merci du fond du cœur pour l'accueil que vous réservez à toutes les propositions que je prends vraiment un immense plaisir à créer. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.